Nangifuna ukubaleka Ufuna ukubaleka wenzana unangabaleka Nangifuna ukubaleka Ufuna ukubaleka wenzana unangabaleka Simbona ngempela unangabaleka Obuya wena unangabaleka Simbona ngempela unangabaleka Obuya wena Toi qui cherches le sens de ta vie, toi qui as soif de connaître l'amour avec un grand A, toi qui veux une vie bien remplie, tu vas être intéressé par celle d'un ado de ton âge qui est devenu mon ami. En entendant son histoire, peut-être deviendra-t-elle aussi la tienne. Figure-toi, du jour au lendemain, je me trouve, à ma grande surprise, dans une léproserie au Cameroun. Il faut dire que je suis prêtre à Besançon et que j'ai accepté d'aller partout où l'Église m'envoie. Quand même, je ne m'attends pas du tout à ça. Et les lépreux, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai juste entendu parler d'un père Damien, missionnaire belge auprès des lépreux des îles Hawaï. Il a attrapé la maladie, qui peut être contagieuse, et il en est mort. Pas très enthousiasmant à 35 ans. En plus, la léproserie de la Dibamba est isolée en pleine forêt équatoriale à 30 km au nord de Douala. Je ne sais même pas quoi emporter. Sur le moment, je pense à prendre une guitare et un ballon de foot pour les enfants. Si on m'appelle là-bas, c'est parce qu'un jeune frère, Bernard-Marie, vient de mourir. On me demande de le remplacer comme aumônier. Je sais vaguement situer le Cameroun sur une carte, mais j'accepte la proposition et je pars au plus vite. À mon arrivée, c'est le choc. Je suis sur une autre planète. Mon cadeau, 400 lépreux. Jamais je n'aurais pu imaginer un tel spectacle. Certains n'ont plus de doigts, d'autres plus de pieds. Ils sont parfois malades depuis 10, 15, 20 ans. Ils se traînent sur une natte, lapent comme ils peuvent un peu de riz dans une assiette. Les visages sont déformés, gonflés, avec des boutons purulents. Je ne vous dis pas l'odeur. Elle est loin de celle de la maison, de celle de ma famille, ou de celle de l'horlogerie suisse de mes parents, où tout est beau et propre. Les souvenirs du petit Raymond que j'étais sont toujours aussi vifs. Mon cœur chavire. Comment vais-je pouvoir tenir dans cet enfer ? Pour me remonter le moral, je demande un petit café à la sœur qui m'accueille. Je voudrais tellement aider tous ces pauvres qui n'ont plus rien. Je réalise qu'en amenant une guitare et un ballon de foot, je suis complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas d'autre solution que de retrousser mes manches et me mettre au travail. On me dit de faire tremper les pieds des lépreux couverts de plaies dans un bain d'eau savonneuse avant de les bander. Or, je vois très vite que cela ne sert pas à grand-chose. Bien au contraire, l'infection ne fait qu'empirer. Cela fait plus de 30 ans que certains subissent le même traitement pour rien. Personne ne semble trouver de solution pour eux, pourtant. Je crois, contre vents et marées, qu'il y en a une. Et je vais la trouver, avec l'aide de Dieu. Les médecins de la léproserie pensent que je suis fou. Deux ans plus tard, rien n'a changé. Pour dire la vérité, je suis découragé. Mais le 16 mai 1969, je m'en souviens comme si c'était hier,
un taxi de brousse va changer ma vie. Tel un paquet trop encombrant, il m'amène un malade hyper contagieux et dont l'aspect est répugnant. Le chauffeur, qui ne perd pas le nord, demande le double du prix habituel. Le malade qu'il dépose ressemble à une momie ou à un squelette. Son corps, badigeonné de mercurochrome, est emmailloté à l'aide de bandelettes de gaz. Je le regarde, il est triste. Pourtant, dans ses yeux brille un regard d'enfant. Pour tout bagage, il n'a que 2 chemises et un pantalon. Robert, c'est son nom, me tend une lettre où il est écrit « Il relève sûrement de votre spécialité. Occupez-vous-en. Merci. » Mon cher Robert, petit Robert pour les hommes, tu ne vaux pas cher, mais bientôt, tu vas révéler la richesse inouïe cachée au fond de ton cœur. L'essentiel est vraiment invisible pour les yeux. Tu es couvert de la lèpre la plus contagieuse, inguérissable. Je vais te voir et te demande « Comment t'appelles-tu » Tu tardes à me répondre. Tu attends un regard d'ami, un regard de frère. Tu finis par me répondre « Robert ». Tes yeux au regard très profond se posent au loin. Je suis très content de te connaître. Après ce long voyage, tu dois être fatigué. Si tu veux, voilà une chambre où tu seras tranquille pour te reposer. Tu ne dis pas un mot. Naoussi, ton nom, en bamiléké, te va comme un gant. Dans ce dialecte familial, il signifie « oiseau tombé ». Comme un petit enfant traqué, tu te demandes où est ta place. Au bout d'un moment, encore debout, hébété, tu me dis brusquement « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Dans ta vie, tout bascule. Les études, les projets d'avenir, c'est fini. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Que dire à ton cœur si blessé ? Je le sens. Tu cherches quelqu'un qui t'aime et te donne une réponse de vie. Écoute, mon petit Robert, demande à Jésus qu'il te réponde. Il a des secrets à te confier. Tu vois cette petite chambre ? Tu y seras bien et tout près de la chapelle. Si tu veux, tu pourras prier. Pendant 3 jours, tu restes au lit sans manger, boire ou dormir. Tu cherches à comprendre, tu veux avoir une réponse. Aux questions qu'on te pose, tu réponds d'une manière évasive. Tu sembles absent, comme un gosse dans une classe dont les pensées sont ailleurs. Le 3e jour, enfin, tu t'exclames. Je sais pourquoi je suis venu ici. Mon père est polygame. J'ai 10 frères et sœurs et je suis le seul enfant baptisé. C'est pour que ma famille tout entière connaisse Jésus et reçoive le baptême que je veux m'offrir à lui tel que je suis. Ah, cette découverte te redonne du tonus. Tu t'intéresses alors à tous et à tout. Sur cette lancée, j'embraye. Robert, tu as pris un très bon virage. Maintenant, c'est le Seigneur qui va te conduire, mais je ne sais pas où. Reste très souple. S'il te dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit va à droite, tu le suis. Fais-lui entièrement confiance. C'est son amour qui te conduit à prendre ce fameux tournant. La route, il te la découvrira au fur et à mesure. Et sois-en sûr, il sera toujours avec toi. Tout est nouveau pour toi. Ta petite chambre, la chapelle à 10 mètres de là. De ton lit, tu peux voir les malades, y entrer et en sortir. C'est pratique pour suivre les temps de prière. La messe du matin,
l'adoration quand tu pries tout près de Jésus et le chapelet du soir. Tout cela te marque beaucoup. Dans ton lit, au matelas bien dur et dans le silence, Dieu te communique des secrets réservés à ses amis. Tout malade que tu es, tu découvres une vraie puissance à ta portée, celle de la prière. Alors que je m'apprête à célébrer la messe, je passe te voir. Tu me confies un message à transmettre à Jésus. Tu lui diras que je lui offre toutes mes souffrances. Voilà déjà un premier secret que l'on met souvent longtemps à comprendre. Toi, tu l'as saisi très vite. Lorsqu'on souffre, on peut donner un sens à cette douleur en l'offrant à Jésus, comme un cadeau à un ami. Lui peut la transformer jusqu'à en faire quelque chose de bon pour toi et pour les autres. Car Dieu n'aime pas la souffrance. Les mois passent. Les 400 malades de la léproserie te soutiennent. Chaque jour, ils prient à la messe et confient tout au Seigneur. Les jours de grande fête, on te porte jusqu'à l'entrée de la léproserie sous l'auvent pour te protéger du soleil. Bien que tu aies l'air d'une momie enveloppée de bandelettes, ton sourire permanent et tes réparties pétillantes attirent beaucoup les enfants. Pourtant, en un an, ta santé s'est dégradée. Ton dos et tes jambes ne sont plus qu'une plaie géante. Tibias et côtes transpercent le peu de chair qui n'arrive plus à les recouvrir. La maladie galope plus vite que l'action inefficace des médicaments. À cela s'ajoute le véritable supplice que sont les séances de pansement. C'est Louis, ton infirmier, qui s'en charge. 3 heures d'affilée, il nettoie très soigneusement ton corps ravagé par l'infection. Pendant ce calvaire, quand il taille à vif dans ta chair abîmée, je te soulève doucement de ton lit et je pose ta tête sur mon bras. Je m'efforce de respirer avec toi, de te communiquer par mon regard un peu de courage. Un courant passe entre nous dans lequel se reflète toute ton âme d'enfant. Désormais, il n'est plus possible de t'anesthésier. Souvent, on t'entend hurler et pleurer à l'autre bout de la léproserie. Avant chacune de ces terribles séances, tu trembles de la tête aux pieds. Souvent de toutes tes forces, tu t'accroches à mon cou tandis qu'une supplication monte de tes lèvres. Va-t'en, ma toutou, va-t'en, je ne te veux plus. Va-t'en, ma toutou, va-t'en, je ne te veux plus. Va-t'en, ma toutou. Matoutou, Va-t'en, je ne c'est le te nom que tu veux donnes à ta plus. lèpre. Va-t'en, ma Tu lui donnes un visage. Ton chant me bouleverse. Tu pries comme Jésus. Avant de mourir, lui aussi a demandé à son Père du ciel : Seigneur, s'il est possible que ce calice passe loin de moi. À Jésus aussi, la souffrance paraît dure à accepter. Pourtant, il s'abandonne avec une confiance totale dans l'amour sans limite de son Père. Il sait que de ce mal jaillira du bien. C'est pour cela qu'il ajoute : Non pas ma volonté, mais la tienne. Tu fais de même, et je suis extrêmement impressionné d'entendre sortir de ta bouche : Demain, ma toutou, si tu m'emportes, j'irai voir le Seigneur. Je me rappelle particulièrement cette fois où il a fallu te soigner un jour plus tôt que prévu sans te prévenir. C'était trop. Tu n'en pouvais plus. Très vite, tes forces t'ont trahi. Frère lui, arrête. Je n'ai pas pu me préparer.
Très émus, nous avons découvert au plus profond de ton cœur ton trésor. Sans rien dire, 2 fois par semaine, tu faisais provision de courage pour affronter ces 3 heures de souffrance, et plus tard 5. À l'avance, tu les donnais à Jésus et à Marie. Un jour, malgré la douleur toujours aussi terrible, tu ne pleures pas. Tu ne gémis même plus. Le soir, tu me fais une grande confidence que j'écoute, comme en adoration. Chaque mot vient du fond de ton âme d'enfant humble, douce et docile, façonnée par la tendresse de Marie, notre maman du ciel à tous. Tu aimes beaucoup la prier. Tu expliques. Sur la croix, j'ai vu que Jésus n'avait pas pleuré. Alors moi aussi, je souffrirai en silence par amour pour lui. Et tu tiens parole. Cette fois, c'est ton infirmier qui se met à pleurer complètement admiratif devant la force de ton âme. Lors d'une visite, un ami te trouve particulièrement accablé, le visage ravagé. Des névrites épuisantes contractent tes jambes et tes bras. Sans ouvrir les yeux, tu n'y arrives même plus. Tu lui dis « Aujourd'hui, c'est la grande souffrance. Je souffre, mais je demande à Dieu de m'aider. S'il veut que j'aille plus loin avec lui, pour être tout proche de Jésus qui a voulu donner sa vie pour nous sur la croix. » À un autre moment, les corticoïdes te donnent une illusion d'amélioration. La peau semble se cicatriser. Tu commences à faire avec bonheur des projets. Tes rêves te font rire et nous amusent. Tu voudrais être instituteur. J'aime beaucoup les enfants. Je leur chanterai le poème que j'ai composé sur la lèpre et que j'ai appelé Matutu. Peut-être qu'ils n'auront plus peur. Au moins, ils oseront peut-être rencontrer plus facilement un lépreux et ils l'aimeront. Tu voudrais être aussi infirmier et pourquoi pas chef d'orchestre. Ton enfance remonte à la surface et tu en racontes l'histoire. Dans ton village, tu pars à l'école avec ton petit frère sur le dos. Tu as 7 ans à cette époque. Arrivé à l'école, parfois il pleurait. Je n'avais même pas le temps d'écouter le maître car il pleurait beaucoup. Il aimait mieux jouer avec le ballon en latex que je lui avais fabriqué. Alors, pour qu'il ne se fasse pas disputer par le maître, je sortais avec lui et je continuais à suivre la classe à l'extérieur, sous la fenêtre. Et puis, à un moment donné, mon petit frère, le bon Dieu voulait le faire dormir. Tranquillement, j'entrais doucement pour écouter ce que le maître disait. J'aimais jouer au football et je construisais mon propre ballon. Au pays Bamileke, il y a un arbre qui se colle comme la colle. Alors, sur cet arbre, on fait des entailles et on met sa sève sur les feuilles. On fait sécher au soleil, puis on roule en forme de ballon et on le ferme, puis on le souffle. J'aurais joué des parties interminables, mais je fatiguais assez vite. À 7 ans, tu décides tout seul de te faire admettre au cours de préparation au baptême. Tes copains venaient au catéchisme pour entendre parler de Dieu. Toi aussi, tu voulais le connaître. Tu t'es inscrit à l'école de la mission de Banguo, à plus de 4 kilomètres de la case de tes parents. L'instituteur, qui était aussi ton catéchiste, a bien vu que tu étais très motivé parce que tu travaillais beaucoup. Alors, il t'a accueilli gratuitement, moyennant quelques services. Tu as reçu le baptême à 10 ans. Ton père, de croyance animiste, t'a quand même laissé libre.
Quelle joie d'être l'enfant préféré de ton Père du ciel, et d'être aussi le préféré de Jésus, et aussi de pouvoir compter sur cet ami fidèle qui s'appelle l'Esprit Saint. Grâce à Marie, la maman de Jésus, ton cœur s'agrandissait. Tu te découvrais aussi son enfant. Oui, tout cela s'est inscrit au fond de ton cœur le jour de ton baptême. Même si tu n'as reçu ni repas, ni cadeau pour ce beau jour de fête, une présence merveilleuse d'amour t'aidait à porter tout ce que tu vivais. Élève brillant, tu passes ton certificat d'études à Bafoussam en 1965. On t'encourage à continuer. Tu projettes d'entrer au séminaire. Pourtant, comme ton frère aîné refuse catégoriquement, tu es envoyé au lycée de Manankuba, de Nkonsamba. Là, tout te passionne. Tu loges au pair et pendant les vacances, tu travailles chez ton tuteur pour compléter les 5000 francs CFA, soit environ 15 €, donnés par l'école. Oh, tu ne mourrais pas de faim, mais c'était un peu juste. Alors tu t'arrangeais avec l'argent de poche donné par ton tuteur pour acheter un livre, un cahier, un stylo. Robert, tu sais ce qu'être pauvre signifie. Pauvre selon le cœur de Dieu, toujours dépendant de ceux qui veulent bien l'aider à vivre. Quand il n'y avait plus rien à manger à la maison, cela arrivait souvent, tu voyais pleurer le fils de ton tuteur. Alors tu te débrouillais pour que lui au moins puisse manger, et tu partais à l'école l'estomac vide. Tu étais si content pour lui. Même si ton tuteur ne pratique pas le dimanche, cela ne change rien à ton grand désir de servir la messe à la cathédrale. À peine arrivé à Nkonsamba, tu entraînes les enfants du voisinage et les regroupes pour la prière. Tu sais rendre service. Et tu n'arrêtes pas. Tu amuses aussi tout le monde avec ton talent de comédien. Or, bientôt, il t'est impossible de continuer le sport. À la fin de l'année 1968, tu perds tant de poids que ta maigreur inquiète le directeur du lycée qui t'envoie à l'infirmerie. Il croit qu'avec un peu de repos, quelques vitamines et un meilleur appétit, tout rentrera dans l'ordre. Chaque printemps, ton corps se couvre de boutons qui suppurent et finissent par disparaître. Tes proches soupçonnent quelque chose sans oser l'avouer. La maladie couve sournoisement. Tu ne peux plus trouver le sommeil. Ton état de santé se dégrade. En même temps, tes professeurs remplissent un dossier de bourse pour toi, car ils veulent te garder. Et ils l'obtiennent, en 1969. Mais tu es déjà à la léproserie. Dès que tu reçois la bourse, tu cherches à partager un peu de cet argent. Sur place, tu n'en as pas vraiment besoin. D'ailleurs, tu n'aimes pas garder pour toi ce qui peut aider un autre. À l'image de Jésus, tu es devenu un partageur. En te voyant vivre l'Évangile jusque dans les plus petits détails, ton entourage va de surprise en surprise. Je te suggère de garder au moins une centaine de francs pour acheter des beignets, la nourriture du matin au Cameroun. 100 francs, c'est-à-dire environ 40 centimes de nos jours. Peine perdue. Tu sais, toi, que ton frère cheminot à Douala a de la peine à élever ses enfants. Tu me dis « Non, je ne veux rien pour moi. Envoie tout à mon frère à Douala. » Ce frère ne t'a rendu visite qu'une fois pendant les 18 mois de ta maladie. Sans doute a-t-il peur de contaminer ses enfants. En tant que prêtre, l'Église me demande d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Parler de Dieu est plutôt facile, mais ça ne suffit pas ici.
Le prêtre est appelé Parler Dieu. à montrer par sa vie son amour fou pour chacun de nous. À la léproserie, c'est en soignant les malades que je témoigne de son amour. Dans la croix de la maladie, il me faut rejoindre mon frère qui souffre, comme Dieu l'a fait par amour pour nous jusqu'à la croix. Dans ma tête, le point de repère, c'est Nazareth, le village où Jésus a vécu. Il était charpentier. Il a vécu une vie comme toi et moi, mais lui, il est Dieu. C'est énorme. Dans mon cœur de prêtre, je voulais leur faire connaître Jésus, mon ami, lui qui remet l'homme debout par le travail en lui redonnant respect, dignité et santé. On a mis en place un atelier de rotin, fabrication de chaises, de fauteuils, de tables à vendre par les malades au marché de Douala. Un jour, Monsieur Louis, commerçant à Douala, vient te voir. Quel choc pour lui de te découvrir couché sur un lit si dur. Alors il te fait expédier un vrai matelas. Le dimanche suivant, lorsque tu le vois, tu l'accueilles de ton large sourire et tu lui dis « Je suis fier de vous, monsieur Louis. Grâce à vous, je peux maintenant me tourner dans mon lit, malgré mes escarres. Je suis un peu comme Jésus sur sa croix, mais je suis content de vivre ces heures avec lui et de lui donner ma vie de petit malade. Il m'aime et je l'aime. On vit vraiment ensemble. Je penserai beaucoup à vous et je ne vous oublierai jamais. Vous avez été si bon pour moi. » Comme un vrai pauvre, tu ne rates jamais une occasion de remercier, ni de t'intéresser à ceux qui viennent te voir. Quand on ressort de chez toi, petit Robert, on est toujours enrichi et rempli de joie. À tes yeux, l'autre est plus important que toi, plus important que ta souffrance. On reconnaît bien en toi l'influence de ta maman Marie. Tu vis avec elle, et tu sais bien quel chemin nous avons fait ensemble, en sa compagnie. Tu te confies parfois à ceux qui te soignent. Et tu dis à l'infirmier « Si jamais mes plaies guérissaient, j'aimerais rester comme catéchiste et vous aider. Les malades, ça me connaît. Avec ton cœur, tu les guérirais encore mieux qu'avec la technique. » Dans ta petite chambre, tu vis seul. À côté de toi, tu as posé ton chapelet sur la table de nuit. Pas de lampe de chevet, même si dès 22 heures, le groupe électrogène est coupé. Chaque soir, la sœur dépose tes médicaments à portée de ta main. Mais tu prends toujours ton chapelet en premier. Pendant que tout le monde dort, toi, couché sur tes plaies, souffrant de partout, n'arrivant pas à trouver une position, tu pries. C'est vraiment dans la prière que tu puisses ton réconfort personnel, ce qui ne t'empêche pas de me dire parfois « Ce n'est pas à moi de dire le chapelet. C'est à toi. C'est toi qui es le Père. Il faut que tu m'entraînes à la prière. » Une nuit, c'est trop dur. Tu n'en peux plus et tu supplies la sœur de te donner ton calmant 1 heure plus tôt que d'habitude. Quand elle revient plus tard, le comprimé est encore sur la table. Devant son étonnement, tu expliques. C'est que, ma sœur, il y a toujours la part à offrir à Dieu. Donner à Dieu en premier. Petit Robert, ta foi grande et profonde transforme ta vie et te fait progresser à grands pas vers la sainteté. Je le vois dans une de tes lettres. Le 12 décembre, tu m'écris. « Cher Père, c'est vous mon grand ami. Je suis votre petit ami. Je ne peux pas vous perdre.
car vous êtes pour moi un ami véritable qui peut rendre un cœur pur et sans souillure. Je sais que vous priez bien pour moi et moi pour vous. Aidez-moi toujours, cher Père, car quand Jésus ne pouvait plus porter sa croix, Simon l'a aidé. Je vous souhaite d'avance joyeux Noël. Un jour, tu décris à ta manière pourquoi le chemin vers Dieu est facile pour ceux qui souffrent. C'est qu'il y a leur souffrance qui est déjà là-bas. En passant, elle a débroussaillé le chemin. Il y en a qui ont de beaux vêtements par orgueil. Tout ça encombre la route. Alors il faut que ceux qui souffrent offrent davantage pour débroussailler la route des autres. Toute ta vie maintenant n'est plus que Jésus ressuscité en toi. Pendant la sieste ou après 22 heures, quand tout est calme, tu aimes bien, petit Robert, que nous prions ensemble et que je te parle de l'Évangile. Un jour, je reçois la lettre d'un jeune qui n'a plus de courage. Je te demande, peux-tu offrir quelque chose pour lui ? Tu es si près de Jésus que tout ce que tu lui demandes arrive droit dans son cœur. Beaucoup ont confiance en ta prière et t'appellent à l'aide. Ton cœur, petit Robert, est devenu grand comme le monde et chacun y a une place. Beaucoup de personnes t'écrivent et te demandent de prier pour elles ou pour d'autres. Un jeune atteint de syphilis, un autre plongé dans la drogue, une famille divisée, un enfant malade, des personnes à la rue. Tu deviens un permanent de la prière. Ceux qui t'ont entendu dire « Je ne vous oublierai pas », découvrent à travers leurs épreuves combien c'est vrai. Un soir, tu es très mal. Sous tes pansements, le sang et le pus jaillissent de partout. La douleur est trop forte. Je te dis, je vais te raconter l'histoire d'une petite fille qui était très malade comme toi. C'est l'histoire d'une jeune carmélite, Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle aurait voulu être apôtre, prêtre missionnaire, martyr, tout à la fois. Finalement, elle est morte à 24 ans, dans son Carmel. On pourrait dire d'elle qu'elle n'a rien fait de spécial. Pourtant, c'est elle que l'Église a choisie comme patronne des missionnaires. Pourquoi ? Car tous les jours, comme toi, elle a offert les épreuves de sa vie. Elle avait la tuberculose. Tout ce que lui a fait endurer cette maladie affreuse, elle l'a offert pour 2 missionnaires en Asie et pour les missionnaires du monde entier. L'histoire de la petite Thérèse fait l'effet d'une vraie bombe dans ton cœur. L'idée que tu puisses aussi donner ta vie, ta lèpre, te bouleverse. Par amour, tu veux aussi donner ta vie à Jésus sur la croix. Maintenant, je veux vraiment ressembler à ma petite Thérèse. Je veux me donner corps et âme pour les jeunes de ma génération. La souffrance, c'est comme un outil de travail, comme une machette, sorte de petite faucille avec laquelle je vais leur débroussailler la route du ciel. Ils n'ont pas la chance que j'ai de connaître le bon Dieu, ni de le prier et de lui offrir leur vie. S'ils passent leur nuit à boire et à s'amuser, c'est qu'au fond, ils sont tristes parce qu'ils ne savent pas que Dieu les aime. Moi, je veux leur offrir la route du ciel. Je veux être comme un capitaine d'une équipe de football. Je veux entraîner les autres au ciel par ma souffrance et leur ouvrir les portes. Quand Dieu me verra arriver, lui, il saura bien pourquoi j'ai souffert. Il sait aussi que les hommes ont peur de moi parce que j'ai la lèpre. Alors, il va me mettre à l'abri de leur regard
comme derrière un rideau de théâtre, et moi, je vais les attendre là. Quand ils arriveront près du Père, ils vont s'étonner et lui demander qui a frayé la route pour eux. Alors là, le Père va nous appeler, Jésus et moi. Viens Robert, tes amis sont là. Ils vont être tellement surpris de voir ce petit lépreux qui les faisait fuir. Je leur dirai, prenez chacun votre place. Je m'installerai comme chef d'orchestre. Et nous allons chanter, danser et faire la fête pour glorifier notre Père si plein de tendresse. Il faut que je sois dans un grand orchestre. Et je vais, avec ma souffrance, les accrocher tous ensemble au ciel. Pendant les vacances des sœurs, en juillet 1970, voici que tu entres dans une période extrêmement douloureuse. Aucun médecin ne peut te recevoir. Un seul docteur accepte de te voir en consultation, mais il est à Douala. Et il faut y amener. 2 matelas à l'arrière d'une petite de chevaux permettent de t'installer avec d'infinies précautions. Ce sera notre ambulance. On imagine quel calvaire ce trajet représente pour toi. Pas de suspension pour atténuer les chocs. Une piste criblée de trous creusés par les pluies diluviennes. 17 kilomètres de supplice. Tu as si mal que le moindre geste est insoutenable. En arrivant à l'hôpital, tu es à bout. Tu te laisses encore porter en haut des 4 marches qui mènent jusqu'au bureau du docteur. La démarche inverse aurait été tellement plus facile et plus humaine. En fait de consultation, le docteur soulève la couverture. À la vue de ton corps complètement enveloppé de pansements épais, de coton, de gaz, il se tait. Mutisme et stupéfaction atterrée font office de diagnostic. Petit agneau écorché vif, tu n'es pas dupe. Cette consultation en courant d'air te coûte bien cher. On peut dire que tu vis la passion de Jésus. Comme lui, avec un amour inouï, tu te soumets patiemment à ce chemin de croix. La souffrance que tu acceptes, c'est comme fondue dans l'amour grâce à ton espérance invincible en la résurrection. Tu sais que tu seras un jour comblé de bonheur parce que tu vivras pour toujours avec Dieu. Grâce à cela, tout est possible, même la souffrance. Sur cette piste toute défoncée, ta mission se confirme. C'est toi qui l'affirmes. Maintenant, ma vocation, c'est d'aimer et d'offrir ma souffrance par amour. Mon chemin de croix s'achève. Il me reste encore une dernière station à vivre avant d'aller voir notre Père. J'ai hâte de vivre pour toujours avec lui. Cette mort a un sens. Sauver tes copains, tous ceux de ta génération, et pourquoi pas le monde. Tu n'es pas de taille à subir tout seul cette dernière épreuve. Mais tu remets tout entre les mains de ton bien-aimé Jésus et de ta maman Marie. Le matin du 15 août 1970, j'entre dans ta chambre. Aujourd'hui, c'est la fête de la Vierge. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Savez-vous, frère Raymond, je ne sais pas si c'est bon ce que j'ai dit à maman Marie ce matin. Je lui ai dit de me donner quelque chose pour que je puisse le lui offrir, puisque je n'ai plus rien. Et j'ai réalisé que j'ai encore mes yeux intacts. Alors, je lui ai dit, Maman Marie, mes yeux, c'est pour toi. Je te les offre de tout mon cœur. Maintenant, petit Robert, tu es tout abandonné entre ses mains. Marie t'entraîne avec elle au ciel. Elle est toute ton espérance et tu es déjà dans son cœur.
La journée s'écoule comme d'habitude. L'électricité vient d'être coupée. Le calme règne dans le petit village. Auprès de Robert, seule est encore éclairée la petite veilleuse de la chapelle des martyrs de l'Ouganda. D'habitude, de ton lit, tu peux la voir briller dans la nuit, au moins son reflet, à côté de Jésus hostie. J'entre pour te dire bonsoir. Qui est là? Tu ne dors pas encore. C'est frère Raymond, tu ne me vois pas? Viens tout près de moi et donne-moi la main. L'offrande de tes yeux vient d'être acceptée. Définitivement. En cette nouvelle nuit, ton cœur est dans la lumière. Le ciel est déjà en toi. Tu es dans l'invisible amour avec notre maman, notre espérance. Tu avais suivi peu de catéchisme. La maladie et la souffrance offertes, voilà ton programme de sainteté, petit Robert. Tu te laisses aimer et conduire par le Père et par Jésus. Tu reçois leur vie dans les sacrements qui sont comme des baisers d'amour. Ta foi, tu l'expérimentes mais de l'intérieur. Tu sais que Jésus te fait participer à sa passion et à sa résurrection dans ta propre chair. Si tu ne sais pas l'Évangile, tu le vis complètement. Comme saint Paul l'écrit, tu complètes en ta chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Plus tard, je suis en France et tu communiques avec moi par magnétophone. La sœur Albert est là chaque soir. Elle prie avec moi comme toi quand tu étais ici. C'est pour cela que j'ai le cœur en fête chaque soir quand je dors avec ma douleur. Un de ces soirs, tu lui dis « Nous avons bien prié. Je vais m'endormir baigné de joie. » Petit à petit, ton corps complètement ravagé par la lèpre s'épuise. Je suis pourri. La mort me gagne. Dimanche 27 septembre, après la messe, tu es très faible, petit Robert. On te donne le sacrement des malades vers 16h. Tu réponds à toutes les prières, remuant avec conviction la tête de gauche à droite, en disant au moment du viatique « Mon Dieu, je ne suis pas digne de vous recevoir. » Peu de temps après, tu parles avec sœur Albert. Je prie le Seigneur toujours et toujours d'alléger le fardeau. La mort vient. Elle commence à être là. Tu as dit que tu voulais la volonté du Seigneur. Oui, même si sa volonté, c'est ma mort. Tu sais bien que mourir, c'est voir Dieu. Oui, c'est le bonheur. Le mardi soir, tu peux encore communier et nous partager comment faire notre action de grâce. La journée du mercredi est très pénible. Visiblement, tu es uni aux prières sans pouvoir articuler une parole. Le 1er octobre, jour où l'Église fête la petite Thérèse, tu nous quittes pour le ciel. À 00h15. C'est elle qui est venue te chercher. Ton passage a été très doux et calme. Quelques minutes avant de mourir, tu balbuties un « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Tu as prié jusqu'à ton dernier soupir. La sœur Alberte a veillé en te tenant la main pour t'aider à passer des ténèbres à la lumière. Tes derniers mots sont « Dites au frère Raymond que je ne l'oublierai jamais. » Apprenant ta mort, les malades, surpris, se lèvent, prient avec ardeur et chantent dans un grand recueillement. À la Dibamba, ils continuent à prier toute la nuit et toute la journée du lendemain jusqu'à 16 heures avant de te conduire à ta dernière demeure. Comme Jésus nous l'explique dans la parabole du semeur, tu es une petite graine tombée dans la bonne terre et tu portes du fruit. Quelques mois plus tard, Pierre, mon frère prêtre, me rejoint au Cameroun. Seul, je désespérais de ne pas pouvoir aider mes frères lépreux. Mais à deux, nous trouvons enfin une solution. Cette voie nouvelle nous fut donnée après ton départ au ciel. En opérant les membres malades, la lèpre est stoppée. Il faut enlever la partie de l'os qui est pourrie. Nous créons aussi une petite prothèse simple et bon marché, facile à réaliser par les malades eux-mêmes. Elle a vite fait le tour du monde. C'est ainsi que des milliers et des milliers d'hommes se remettent debout et redeviennent capables de mieux aimer et servir. Beaucoup de léproseries dans le monde nous demandent de leur apprendre ce qui deviendra la méthode Jacquard. Robert, tu nous envoies à travers le monde entier auprès des lépreux de Mère Teresa en Inde, ceux de Madagascar, de Colombie et du Vietnam. Avec la Croix-Rouge, nous allons dans les camps de réfugiés, dans les points chauds au Proche-Orient, en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Des centres opératoires et orthopédiques sortent de terre partout où nous passons. Face à de si grands malades, devant lesquels la médecine avait baissé les bras, c'est ton oui, petit Robert, qui a permis tout cela. Je sais que tu ne m'as pas oublié, Robert. Tu es là, et tu nous aides à chaque étape de notre vie missionnaire. Par la suite, nous serons encore envoyés auprès de ceux que la lèpre morale ravage. Des filles et des femmes de la rue, mal aimées, exploitées et torturées en Colombie et en Équateur. Chaque 1er octobre, jour de ton anniversaire au ciel, nous donnons rendez-vous à tous nos amis pour un grand festival de l'espérance. Un rendez-vous annuel depuis plus de 25 ans. Tous ces amis ont voulu, eux aussi, venir au secours des plus démunis, par leur aide généreuse, spirituelle et matérielle. Ils ont pris au sérieux la parole. J'ai eu faim, soif, j'étais malade, étranger, prisonnier, nu, et tu es venu me voir pour m'aider et m'aimer, moi, Jésus, car ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Merci Robert. Par ton offrande, nous avons reçu ce souffle merveilleux qui nous a fait vivre avec toi ce message de Jésus pendant les 40 années de mission à travers le monde.
Merci d'être pour les jeunes de ta génération une lumière dans les ténèbres. Qu'elle éclaire tous ceux qui sont enchaînés dans leur lèpre physique ou morale et les entraîne sur la route du ciel. Tu l'as déjà tellement bien débroussaillé. Andana kila o kana